Séparée depuis février 2018 de Justin Theroux, Jennifer Aniston s'est confiée au Elle américain sur les 2 mariages qui ont marqué sa vie, et qui se sont soldés par des divorces. Elle en sort plus épanouie que jamais. Si vous pensiez que Jennifer Aniston était du genre à pleurer sur son sort, vous vous trompez. Car malgré l'échec de ces 2 mariages, d'abord avec Brad Pitt de 2000 à 2005, puis avec Justin Theroux de 2015 à 2018, l'actrice est plus épanouie que jamais. Interrogée par le Elle américain, la comédienne de 49 ans assure que ses mariages ont été de francs succès. Elle délivre ainsi un véritable message de Women Empowerment, qui a de quoi inspirer les femmes célibataires et bien dans leur basket. Ils se sont achevés parce que nous avons choisi d'être heureux, et parfois le bonheur n'existe plus dans une relation, confie-t-elle. En fin de compte, nous n'avons qu'une seule vie et je ne resterai pas dans une relation par peur. Rester marié à cause de la peur donne le sentiment de rendre un mauvais service à notre vie. Conclusion, hors de question pour elle de rester bloquée dans un mariage par peur du célibat. Une vie sentimentale pas toujours facile. Avant de devenir la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui, Jennifer Aniston a surmonté plusieurs échecs amoureux. Même si finalement, ceux-ci semblent avoir été plus que bénéfiques pour l'actrice. Au début des années 2000, l'interprète de Rachel dans Friends était mariée à Brad Pitt, un mariage considéré à l'époque comme l'un des rares succès à Hollywood. Finalement, ils divorceront après 5 ans de mariage. Elle trouvera du réconfort avec l'acteur Vince Vaughn, mais ils se sépareront en 2006. En février 2008, elle entame alors une relation avec le chanteur John Mayer, avant de rompre en mars 2009. Mais 3 ans plus tard, l'actrice sera en couple avec Justin Theroux. Rencontrés sur le tournage de Peace, Love et plus y affinité. Ils annoncent leur fiançailles en 2012, mais finiront par divorcer après 2 ans et demi de mariage et près de 7 ans de vie commune. La leçon qu'on en tire ? Thank you, next, comme dirait Ariana Grande.